Supposons que vous passiez une soirée dans la grande salle Pierre Boulez à Paris à écouter le célèbre orchestre philharmonique de Londres jouer un concert en tant qu'invité lors de l'une de ses seules apparitions en France. La musique est à couper le souffle. Le public est totalement envoûté par cette magnifique performance. Soudain, au milieu du concert, quelqu'un se lève et crie « Au feu, au feu !» Le public est stupéfait, ils sont confus et se demandent ce qu'ils doivent faire. Crier au feu alors qu'il n'y a pas de feu est une chose très grave. Des personnes peuvent être gravement blessées ou piétinées dans la cohue de la foulée et de cette foule qui court vers les sorties lors d'une fausse alerte. Crier au feu quand il n'y a pas de feu met en danger la sécurité publique et constitue un délit passible de lourdes conséquences. Mais s'il y a effectivement une urgence et que vous le savez, ne pas avertir les personnes concernées est une négligence grave. Les avertissements ne sont valables que si la crise était réelle. Ils n'ont aucune valeur dans le cas d'une crise inventée. Les messages des 3 anges sont les derniers avertissements de Dieu, donnés avec amour à un monde au bord d'une crise. Le premier livre de la Bible, Genèse, nous aide à comprendre le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. La crise à laquelle le monde a été confronté à l'époque de Noé est semblable à la crise à laquelle le monde sera confronté dans les derniers jours. Ouvrez votre Bible à Genèse chapitre 6, verset 3, où nous lisons « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Il viendra un jour où le dernier appel du ciel sera lancé. Et il viendra un jour où le Saint-Esprit lancera son dernier appel au cœur des hommes. Un jour viendra où les jugements de Dieu s'abattront sur la terre. Un jour viendra où Jésus reviendra pour délivrer son peuple. » Eh bien, vous posez la question de savoir dans quel état était le monde au temps de Noé. Lisons le 5e verset du 6e chapitre de Genèse et le verset 11 aussi pour le découvrir. Là, nous lisons. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Chers amis, Noé a prêché pendant 120 ans. Le ciel a tout tenté. Le cancer du péché devrait être déraciné de notre monde afin que Dieu puisse recommencer avec Noé et sa famille. En parlant des derniers jours, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 37, ce qui suit. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 24, verset 37. Là, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Une fois de plus, Dieu enverra son dernier message d'avertissement au monde. Une fois encore, le ciel lance son dernier appel. Par le biais des messages des 3 anges, Jésus donne au monde son dernier avertissement pour qu'il se prépare à son imminent retour. Eh bien, découvrons ensemble le but du livre de l'Apocalypse, qui est de préparer un peuple à se tenir prêt pour le retour de Jésus et à s'unir à lui pour transmettre au monde son message de la fin des temps. L'apôtre Jean, âgé prisonnier à Patmos, poursuit son appel urgent pour la fin des temps dans l'Apocalypse chapitre 14. Découvrons dans le 7e verset l'appel urgent que Jésus donne à son peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. » Et que signifie craindre Dieu? Le mot grec du Nouveau Testament pour désigner la crainte au verset 7 est « phobos ». Il est utilisé ici, pas pour nous dire d'avoir peur de Dieu, mais pour nous dire de respecter. Il exprime la pensée d'une loyauté absolue envers Dieu et d'une soumission totale à sa volonté. C'est une attitude qui est centrée sur Dieu plutôt que sur soi-même. Dans les Écritures, la crainte ou la révérence de Dieu conduit à l'obéissance de ses commandements. Le livre d'Ecclésiaste le dit très clairement. Écoutons la fin du discours. « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement
au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 et 16. À la lumière du jugement, l'appel urgent du ciel est que ceux qui sont sauvés par la grâce mènent une vie pieuse. L'Évangile ne nous délivre pas seulement de la culpabilité de notre passé, il nous donne la force de vivre une vie pieuse et obéissante dans le présent. La grâce amène toujours à l'obéissance. Lisons ensemble Romains chapitre 1, le verset 5. Là, l'apôtre Paul dit « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, mais le salut par la grâce ne supprime pas la loi de Dieu. Il ne supprime pas la nécessité d'une vie pieuse. La grâce est la faveur non méritée de Dieu, sa bonté envers les pécheurs, sa miséricorde envers ceux qui ont désobéi à sa loi. Lorsque nous sommes sauvés, c'est grâce aux œuvres du Christ et non aux nôtres. C'est pourquoi notre réaction est l'obéissance. Motivée par l'amour et dotée de la puissance de son Saint-Esprit, notre objectif est de mener une vie pieuse. L'amour est l'accomplissement de la loi et non sa transgression. Dans Romains chapitre 13, versets 8 à 10, Paul nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Un amour sans obéissance n'est pas véritable. Ce n'est que de l'hypocrisie, des faux semblants et de la tromperie. L'apôtre Jean le dit très clairement. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2 verset 4. Le message de grâce de Dieu à la fin des temps produira un peuple qui sera motivé par uniquement l'amour et qui gardera la loi de Dieu. Comment est-ce qu'Apocalypse chapitre 14 verset 12 décrit le peuple de Dieu de la fin des temps? Et quelles sont les 3 caractéristiques du peuple de Dieu que vous trouvez dans ce texte? Lisons ensemble. Là, il est écrit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » D'abord, nous avons ici la persévérance, nous avons le fait de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le Christ des Écritures ne nous amène jamais à minimiser sa loi. Elle est la transcription de son caractère. Jésus ne nous amène jamais à minimiser les doctrines de la Bible qui révèlent plus clairement qui il est et son plan pour ce monde. Ellen White, écrivaine religieuse du 19e siècle, fait cette déclaration dans Christ triomphant à la page 235. Ceux qui pensent que ce qu'ils croient en matière de doctrine importe peu, pourvu qu'ils croient en Jésus-Christ, sont sur un terrain dangereux. Vous ne pouvez pas séparer Jésus de la doctrine. Jésus est la vérité incarnée. Il est la doctrine vécue. L'appel final d'Apocalypse nous appelle, par la foi en Jésus, à accepter la plénitude de tout ce qu'il offre. Il nous appelle à craindre Dieu et, par la foi en son pouvoir rédempteur, à mener une vie pieuse et obéissante. Le message d'Apocalypse est un appel à craindre, à respecter et à honorer Dieu comme le véritable cœur de la vie. La bataille finale dans le grand conflit entre le bien et le mal se joue dans notre esprit, dans nos actions et nos pensées. Craindre Dieu, c'est le faire passer en premier dans notre vie. C'est pouvoir dire comme Jésus, « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Jean 8, 29. Le message de ces 3 anges continue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse chapitre 14, verset 7. Que signifie rendre gloire à Dieu? Remarquez ce contraste. Craindre Dieu désigne une attitude d'obéissance centrée sur Dieu. Rendre gloire à Dieu désigne nos actions ou notre façon de vivre. Craindre Dieu a trait à ce que nous pensons. Rendre gloire à Dieu a trait à ce que nous faisons. Je répète, craindre Dieu a trait à ce que nous pensons. Rendre gloire à Dieu a trait à ce que nous faisons.
Craindre Dieu concerne notre engagement intérieur à faire de Dieu le centre de notre vie. Rendre gloire à Dieu concerne la façon dont nos convictions se traduisent à travers notre style de vie, d'honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Paul nous lance un appel quant à la façon dont nous traitons notre corps. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, là il écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Plusieurs pensent que la façon dont ils traitent leur corps n'est pas liée à leur foi. Le mot grec du Nouveau Testament qui désigne le corps est somata, que l'on peut traduire par la somme de ce qui nous identifie, à savoir le corps, l'esprit, les émotions et l'âme. La traduction venant de la Bible du Semeur nous dit culte raisonnable par un acte de culte intelligent. En d'autres termes, lorsque vous vous engagez totalement à craindre Dieu et à le glorifier dans tout ce que vous faites en lui donnant votre esprit, votre corps et vos émotions, c'est un acte d'adoration intelligent. Dans son épître aux Thessaloniciens, Paul décrit son désir de voir les croyants fidèles en attendant la venue du Christ. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le désir de Paul pour l'Église est que Dieu la sanctifie entièrement en esprit, c'est-à-dire par rapport aux attitudes ou dispositions des membres, dans son âme, c'est-à-dire par rapport à la nature spirituelle, et dans son corps, c'est-à-dire par rapport à la nature physique. Ce passage ainsi que d'autres révèlent clairement que Dieu s'intéresse à la personne dans son ensemble. Le projet de l'Évangile est de restaurer les êtres humains à l'image de Dieu. Le péché a ravagé notre esprit, notre corps et notre âme. Jésus est venu pour purifier nos esprits malades du péché, restaurer nos corps brisés, malades et guérir nos âmes paralysées. Lorsque Dieu est le centre de notre vie, notre seul désir est de lui rendre gloire dans tous les aspects de notre vie. Qu'il s'agisse de notre régime alimentaire, de notre façon de nous habiller, de nos divertissements ou des choses que nous écoutons ou lisons. Nous rendons gloire à Dieu lorsque nous révélons son caractère d'amour au monde au travers de nos vies engagées à faire sa volonté. Chers amis, le message d'Apocalypse est un message de victoire et non de défaite. Il parle d'un peuple qui, par sa grâce et par sa puissance, a vaincu. Le message de Jésus pour les derniers jours est un appel urgent à vivre pieusement. C'est un appel à la sainteté. L'expression « vaincre » ou son équivalent est utilisé 24 fois en 28 versets dans le Nouveau Testament. Le livre d'Apocalypse l'utilise au moins 10 fois. Le sens premier de ce mot est de conquérir, de triompher et de l'emporter. Il nous parle de victoire. L'idée de vaincre est exposée dans la description de cette église dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Ce qui est remarquable dans ces versets, c'est qu'il traite de presque toutes les situations imaginables. Une lecture attentive des messages adressés à cette église indique qu'il est possible de vaincre la faiblesse spirituelle, l'opposition, la persécution religieuse, l'influence des faux enseignants religieux, l'emprise des habitudes indésirables et la servitude du péché. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 5, l'apôtre nous fait une révélation. Lisons ensemble 1 Jean chapitre 5, verset 5. Là, il est écrit, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Dans 1 Jean 4, 4, il dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dans Jean chapitre 16, verset 33,
L'apôtre Jean rapporte les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui déclare « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Eh bien, vous vous demandez, comment peut-on devenir vainqueur? Quel rôle la foi joue-t-elle dans la victoire? Quelle assurance nous donne Jésus dans la victoire? Nous savons les réponses à travers tous ces versets. Chers amis, je voudrais vous rappeler que Jésus nous appelle à la victoire et non à la défaite. Quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, quelles que soient les habitudes indésirables qui semblent vous maintenir en esclavage, quels que soient les péchés que vous semblez commettre de manière répétée, la grâce est plus grande que le péché. La puissance de l'Esprit Saint est plus grande que la puissance du malin. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être vainqueurs. Même si l'on se sent faible, Jésus est fort. Même si l'on est fragile, nous pouvons faire confiance à sa toute puissance pour nous délivrer des chaînes qui nous lient. Le message d'Apocalypse pour les derniers jours nous invite par la foi à recevoir la victoire du Christ dans nos vies et à vivre dans la lumière de cette victoire en craignant Dieu et en lui rendant gloire. Dans Apocalypse chapitre 17, versets 12 à 14, nous trouvons une scène palpitante. Lisons ensemble. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Oh, chers amis, nous avons 2 adversaires dans le conflit final. Mais, aussi étonnante que cette scène soit, la victoire est assurée. C'est une scène remarquable. Les puissances de l'enfer sous la direction de l'Antichrist forment une alliance impie. L'Église et l'État s'unissent pour tenter de restreindre notre liberté et de combattre l'agneau. D'un point de vue logique, un agneau n'a aucune chance de victoire sur une alliance aussi puissante. Mais selon Apocalypse chapitre 17, verset 14, l'agneau est vainqueur sur cette alliance du mal. Christ et ceux qui sont avec lui triomphent des principautés et des puissances de l'enfer. Les fidèles disciples de Christ, sa puissance, vivent une vie d'obéissance par sa puissance. Un jour, Dieu aura un groupe de personnes dont on dira, voici, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La seule façon dont quelqu'un peut garder les commandements de Dieu est par la foi de Jésus. Remarquez qu'on ne dit pas la foi en Jésus, bien que cela soit extrêmement important. Cette expression, la foi de Jésus, signifie plutôt quelque chose de plus. C'est la qualité de la foi qui a permis au Christ d'être victorieux des tentations les plus féroces de Satan. La foi est un don donné à chaque croyant lorsque nous exerçons la foi que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Cette foi grandit. Nous vaincons non pas par notre propre volonté ou puissance, mais par la puissance du Christ vivant qui agit à travers nous. Nous vaincons non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce qu'il est. Nous sommes des vainqueurs par procuration. Nous pouvons vaincre parce que Christ a vaincu. Nous pouvons être victorieux parce qu'il a été victorieux. Nous pouvons triompher de la tentation parce qu'il a triomphé de la tentation. L'apôtre Jean nous donne les clés pour vaincre dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Là nous lisons, « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Nous vaincons, chers amis, par le sang de l'agneau ou la puissance de la croix. La mort du Christ sur la croix a porté le coup fatal à Satan. Sur la croix, Jésus a triomphé des principautés et des puissances de l'enfer. En méditant sur ce que le Christ a fait pour nous sur la croix et en acceptant par la foi son sacrifice pour nos péchés et sa victoire en notre faveur, nous pouvons nous aussi triompher. Jésus, le Fils de Dieu, le divin Fils de Dieu, a vaincu les ruses du diable. Il a affronté la tempête en faisant confiance aux promesses de Dieu, en abandonnant sa volonté à celle du Père
et en dépendant sur la puissance du Père. En lui faisant confiance, en le regardant, en croyant en lui, nous pouvons nous aussi être victorieux. Jésus est notre tout et les messages des 3 anges nous parlent de lui. Avez-vous remarqué que notre texte dit aussi qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage? En d'autres termes, ils ont proclamé la victoire que le Christ leur avait déjà donnée. Ils ont cru aux promesses de Dieu et ont témoigné de la puissance du Christ dans leur vie. Chers amis, acceptez-vous la mort de Christ pour vos péchés aujourd'hui, maintenant? Croyez-vous par la foi que vous aussi pouvez devenir vainqueur? Entendez-vous l'appel urgent du ciel pour la fin d'un temps, contenu dans le message du premier ange? Voulez-vous donner votre vie à Dieu, totalement et dès maintenant? Peu importe la croyance, dit-on souvent, pourvu que l'on soit honnête, c'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Avoir l'occasion de voir et d'entendre la vérité et n'en pas profiter, c'est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 16, 25. Dès qu'on a l'occasion de connaître la vérité, l'ignorance cesse d'être une excuse pour l'erreur ou pour le péché. Un voyageur qui se trouve devant un carrefour et qui, sans prendre garde aux poteaux indicateurs, choisit la voie qui lui paraît être la bonne, découvrira bientôt qu'en dépit de son assurance, il s'est trompé de chemin. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte par nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Sauveur le renvoie aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille, ou le prêtre nous conseille, ou le gourou nous conseille, ou qui que ce soit nous conseille, même notre conscience. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue ce que nous devrons répondre personnellement devant Dieu. Les vérités le plus clairement révélées dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui, s'attribuant une grande sagesse, enseignent que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel, qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à eux que Jésus dit dans Marc 12, verset 24, « Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner aux termes de la Bible leur sens le plus évident. Dans Jean 7, verset 17, Jésus nous dit, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Oh, chers amis, le premier ange nous demande de craindre Dieu et de donner gloire à son nom, car l'heure de son jugement est venue. Il a adoré celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Le deuxième nous dit, elle est tombée, Babylone la grande qui a approuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et le troisième qui crie, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. De quel côté voulez-vous trouver? Du côté des vainqueurs ou des vaincus? Chers amis, le choix vous appartient. En cet instant même, alors que vous écoutez ma voix, alors même que le Saint-Esprit
presse votre cœur, influence votre cœur. Oh, quel est donc votre choix? Quel est votre choix? Oh, c'est encore temps à la gloire éternelle. Vers ses parvis, l'agneau de Dieu t'appelle. C'est Jésus, réponds-lui. Oh, viens, entre aujourd'hui. Vois, le soleil à l'horizon s'abaisse. Le jour qui fuit seul dans la nuit te laisse. Viens à Christ, réponds-lui. Oh, viens, entre aujourd'hui. Pour le festin, la salle est déjà prête. Les conviés se rendent à la fête. Viens aussi, réponds-lui. Oh, viens, entre aujourd'hui. Il se remplit le palais de la grâce. À toi donc, il y reste encore place. Viens à Christ, réponds-lui. Oh, viens, entre aujourd'hui. C'est encore temps, car la porte est ouverte. Par le Sauveur, l'entrée en est offerte. Viens aussi, réponds-lui. Oh, viens, entre aujourd'hui. Toujours plus haut sonne l'appel suprême. Ne tarde plus. Viens au Seigneur qui t'aime. C'est Jésus, réponds-lui. Oh, viens, entre aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui, viens. Viens à lui. Son accueil est doux. Il ne repousse personne. Viens à lui maintenant.